Pour le MoDem, M. Gesmar. Le groupe MoDem et démocrates apparentés accueille favorablement la hausse importante des crédits alloués au programme qui compose cette mission. En 2021, avec plus de 288 millions d'euros de crédits, le programme Presse et Médias connaît une augmentation de près de 3% de ses crédits, tandis qu'avec plus de 336 millions d'euros, le programme Livre et Industrie culturelle progresse de 3,7%. Ces crédits viennent ainsi augmenter les fonds dédiés au soutien à la presse, aux politiques du livre et à l'industrie culturelle en cette période de crise. Je tiens à rappeler ici que la France a été l'un des rares États de l'Union européenne à élaborer un plan de relance pour le secteur de la culture. De ce fait, et parce que nous sommes convaincus que la culture demeure un secteur au cœur de l'activité économique française et européenne, notre groupe défendra, aux côtés de l'eurodéputé Laurence Farrand, le principe d'une relance culturelle pour l'Europe. Pour ce qui est de la France, par la hausse des crédits apportés à cette mission, le gouvernement marque donc son attachement à la liberté de la presse et à son pluralisme. En particulier, nous saluons l'augmentation de 15,81% à la fois en autorisation d'engagement et en crédit de paiement à l'action soutien aux médias de proximité. Durant le confinement, la presse de proximité a, une fois encore, su prouver ses capacités d'adaptation et son immense utilité, mais a aussi beaucoup souffert. À ce titre, nous regrettons cependant que la presse locale ne soit pas davantage soutenue et accompagnée, notamment dans sa transition numérique. Le groupe MoDem et démocrates apparentés défendra en conséquence un amendement pour mieux soutenir et accompagner l'APQR dans sa transformation numérique. Le groupe MoDem et démocrates apparentés est tout particulièrement attentif à l'objectif d'une diffusion la plus large possible du livre et des pratiques de lecture, et notamment dans les territoires insuffisamment couverts. Nous en mesurons l'enjeu fondamental en termes de réussite scolaire, d'égalité de chance, mais aussi d'éveil des consciences. L'augmentation des crédits du concours particulier de la dotation générale de décentralisation en faveur des bibliothèques est aussi à saluer afin d'offrir plus, et c'est un vœu qui est cher à notre président de la République. Pour finir, concernant l'avance à l'audiovisuel public, le plan de transformation du secteur annoncé en juillet 2018 demeurera une priorité. En ce sens, les moyens alloués en 2021 restent conformes à la trajectoire quinquennale définie en 2018, avec un effort d'économie de 80 millions d'euros ramené à 70 millions pour permettre le maintien de la chaîne France 4 en 2021. Par ailleurs, afin de compenser les impacts de la crise sur les comptes des entreprises du secteur, un soutien financier exceptionnel de 70 millions d'euros leur sera accordé dans le cadre du plan de relance. Ce soutien permettra aux sociétés de l'audiovisuel public de jouer pleinement leur rôle d'amortisseur face à la crise que traverse tout l'écosystème audiovisuel, artistique et culturel. Pour ces raisons, notre groupe votera les crédits de la mission Médias, Livres et Industrie culturelle. Merci. Monsieur Gesmar, le soutien à la presse quotidienne régionale, bien sûr, nous soutenons la PQR. Elle bénéficie pleinement des aides au pluralisme, des aides à la modernisation dans le cadre du FSDP, j'en ai parlé, notamment pour ses investissements numériques, 50 millions d'euros dans le plan de filière. En outre, dans le cadre du plan de relance, la restructuration des imprimeries sera accompagnée fortement, 36 millions d'euros. Et je pense, en première analyse, que l'amendement que vous portez conduira à accroître les crédits destinés aux médias sociaux de proximité, en fait, pas du tout à la PQR. Ces crédits sur les médias sociaux de proximité sont tout à fait suffisants
Ils sont rehaussés d'ailleurs de 250 000 € en PLF 2021.